j'ai dit au 31 décembre que dans cette année d'excellence, nous devons travailler avec Dieu et pour Dieu, avec excellence. Et l'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent, qui ne peut être meilleur. C'est le plus haut degré de qualité que l'on peut apporter à une chose ou à quelqu'un. Donc cette année 2020, là, nous sommes là pour un travail excellent. Bon, vous pouvez vous asseoir si vous n'en avez pas la force, mais en tout cas, moi, je suis debout. Donc c'est vraiment le caractère de ce qui est excellent, qui ne peut être meilleur. Et cette année, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 11, que vous connaissez bien, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Vous savez pourquoi il conclut en disant qu'il faut servir le Seigneur? Il dit de servir le Seigneur avec zèle, avec ardeur. Et cette année, nous voulons le servir avec zèle. Parce que quand nous servons Dieu, j'aimerais vous dire qu'il y a des bénédictions qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Dans Exode 23, les versets 25 à 27, il y a ce que j'ai appelé les 8 bénédictions qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Et si vous voulez expérimenter ces mêmes bénédictions, il n'y a pas d'autre mystère que de servir Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit là? Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et, quand le « et », c'est une conjonction de coordination. Hein. Quand une phrase est suivie par un « et », ça veut dire quoi? Il y a la suite. Voilà. Donc, vous faites une partie et la suite va arriver. Maman Déborah et pasteur Adama ont 4 enfants. N'est-ce pas? Maman Déborah seule ne peut pas avoir 4 enfants. Pasteur Adama seul ne peut pas avoir 4 enfants. C'est à 2 que nous avons fait 4 enfants. Mais il a fallu une et l'autre. Et il dit ici, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et quand cette première partie, que j'appelle la prémisse, quand cette première partie est remplie, la suite, il y a 8 choses que Dieu promet dans la suite. Il dit, il vous bénira. Donc, première chose, Dieu bénit ceux qui le servent. Il bénit dans votre pain, il bénit dans vos eaux, il bénit. Alors, il y a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Nous voulons la bénédiction, mais on ne veut pas servir. Tu veux être béni cette année 2020, il faut servir l'Éternel, ton Dieu. C'est l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas mon Dieu à moi, seul. C'est l'Éternel, ton Dieu. Et alors que nous le servons, première chose, il nous bénit. Deuxième chose, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il éloigne la maladie. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux être en bonne santé? Sers Dieu. Sers Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et j'éloignerai la maladie. Tu veux que la maladie s'éloigne de toi? Sers Dieu pendant cette année. Troisième chose, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de femmes qui perdent les bébés. Les femmes de El Shaddai tomberont enceintes, porteront leurs enfants jusqu'à terme et les enfants viendront au monde en bonne santé. Pas d'avortement, au nom de Jésus. Mais il dit, première condition, il faut le servir. Et il dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Nous prions pour avoir des bébés miracles. Nous prions que Dieu ouvre la porte pour que ceux et celles qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir. Il y a une condition. Dieu dit, vous servirez d'abord l'Éternel, votre Dieu. Voyez comment nous sortons les versets de leur contexte et puis on s'attend à ce que les choses se réalisent et ça ne vient pas, on dit non, ça ne marche pas. Écoutez, la parole de Dieu, ça marche toujours. Toujours. Alléluia. Donc cette année 2020, c'est l'année où chacun doit se secouer pour servir son Dieu. Cinquièmement, il dit, je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire que tu auras une longue vie. Je te donnerai une longue vie. Pas une longue vie minable. Quand Dieu parle de longue vie, là, c'est une longue vie heureuse. Une longue vie en bonne santé. Une longue vie où tu ne vas pas passer tout le temps à t'arracher les cheveux. Tu ne vas pas devenir tout blanc parce que la vie est dure. Non, j'ai les cheveux blancs parce que je prends un peu de l'âge. Parce que la vie est dure. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. On veut vivre longtemps, heureux, mais on ne veut pas servir Dieu. Quelqu'un me l'a fait remarquer hier qu'au Burkina, les gens là vivent longtemps. Hein? Il y a 2 semaines, on a fait la nuit de l'honneur, où on a honoré encore les papas, là, les vieux pasteurs. Bon, moi là, je suis très jeune. Vous m'appelez vieux ici. Là-bas, je suis très jeune.
Très. Parce que quand on fait réunion de ces anciens, et le plus jeune à 85 ans, je n'ai même pas ma place dedans encore. Hein? Le plus jeune, 85 ans. Et il y en a 100 et quelques ans. Continuez encore de servir Dieu. Alors, dis à ton voisin, fais l'expérience. Fais l'expérience de servir Dieu. Et tu comprendras toi-même que quand tu sers Dieu, il prolonge ta vie. Il te rajeunit. Alléluia. Oh, quand nous allons voir nos camarades de classe, ou nos promotionnaires, et parfois vous les trouvez sur Facebook, ils sont devenus ratatinés, des vieux comme ça, on dirait des... Ah, sers Dieu. Non, si j'étais à ta place, je me dirais, cette année-là, Dieu va m'entendre. Dieu va me voir, parce que je vais le servir. Et il va me remarquer. Alléluia. Il dit, je remplirai le nombre de tes jours. 6e chose, j'enverrai ma terreur devant toi. Le 31, j'ai expliqué, la terreur de Dieu. Ah. Si la terreur de Dieu te dévance, mais qui va tenir devant toi? Tout le monde tremble. Les gens vont avoir peur. Est-ce que vous m'entendez? Que la terreur de Dieu te dévance partout où on va te demander quoi que ce soit, parce que tu le sers. Et 7e chose, il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu vas arriver. La déroute, la débandade, tout ce que tu cherches des ennuis, là, ils vont venir par un chemin. Et il ne faut pas voir comment ça va détailler. Détaler. Ils vont détaler par 7 chemins. Est-ce qu'on se comprend? Et 8e bénédiction, il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. S'il y a un ennemi, et Dieu seul sait combien il y en a dans ta vie. Vous voyez, les chrétiens sont parmi les plus naïfs de la terre. Hein? On est naïf, on marche seulement. On croit que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Si Dieu pouvait ouvrir pour que toi, tu regardes seulement le cœur des gens là, même ici, même vous là qui êtes assis, si on pouvait voir ce qu'il y a dans votre cœur là, vous comprenez, hein? Il dit, s'ils sont nombreux, ils vont te tourner le dos parce qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Alléluia. Et Jésus lui-même amène les choses au summum dans Jean 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors que nous servons Dieu, nous suivons Jésus. Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Est-ce que tu veux être là où Jésus est? Eh bien, sers-le. Sers-le. Si tu veux avoir Jésus tous les jours de ton côté, sers-le et il sera là à tes côtés. Et il dit, si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Alors c'est pourquoi il y a des gens, je les regarde seulement à l'église. Je me dis, non Seigneur, je sais que quelque chose va arriver à ce frère-là. Quelque chose va arriver à cette sœur. Parce que la façon dont il te sert, ou elle te sert, un jour tu vas te mettre à l'honorer. Et personne ne va rien comprendre. Demandez à Mardoché, hein. Le jour où on l'a honoré, qui comprenait quelque chose? Personne ne comprenait rien. Dis à ton voisin, sers Dieu. Et personne ne comprendra pas ce qui t'arrive en 2020. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc cette année, sers Dieu de tout ton cœur, sers Dieu de toute ton âme, sers Dieu de toute ta pensée. Fais tous tes efforts pour servir Dieu. Paul dit, dans toute chose que vous faites, faites-le comme pour Dieu et pas pour les hommes. Donc tout ce que tu vas entreprendre, fais-le comme pour Dieu et pas pour les hommes. Aujourd'hui, 12 janvier 2020, je vous parle après ce rappel de ce que nous avons vu le 31, de ce que j'ai appelé les chemins de l'excellence. Les chemins qui vont nous conduire à l'excellence. Parce que vous savez que dans notre vie là, ici, sur cette terre, il n'y a rien que vous obtenez sans passer par un chemin. Tout ce que vous voyez là, il faut suivre un chemin pour y arriver, même pour se marier. Vous vous levez seulement, vous rencontrez une femme dans le lieu, viens, on va se marier. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Dans le monde le plus fou, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un et puis vous allez directement voir l'officier d'état civil pour vous marier. Si vous mariez comme ça, vous partirez comme vous êtes venu. N'est-ce pas? Pour le mariage, il y a des chemins. Et j'ai dit, vous voyez, ce que les Américains appellent dating. Vous rencontrez une fille qui vous plaît. Ah, vous commencez à lui faire la cour. Les plus casse-coups, ils sont gentils quand ils font la cour aux filles. Hein? Ils parlent jamais trop fort. Hein? Et il est gentil. Et c'est comme ça que quand les filles viennent me voir, pasteur, c'est parce que tu ne le connais pas, il est gentil. Et moi, je dis toujours, gentil n'a qu'un œil, mais moi j'en ai 2. Hein? Gentil, hein? Il a un œil. Moi j'en ai 2. Donc je vois clair. Hein?
Donc, tu commences à faire la cour. Et ça ne s'arrête pas là. Quand tu as conquis le cœur de la fille, c'est pas fini. Hein? Elle va te dire, ah, maintenant, l'histoire là, c'est comment? Hein? En fait, tu veux quoi? Il faut qu'on fasse les fiançailles, non? Et puis, moi, je ne veux pas bague de Yoruba. Hein? Vous connaissez les bagues de Yoruba? La pacotille. Hein? Vous voyez? Comment? Vous appelez ça comment ici? Les fantaisies. Non, je ne veux pas de fantaisie. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'or là. Pas un peu, même beaucoup d'or, avec un peu de diamant. Hein? C'est ça, non? Tu es fiancé? Tu es un fiancé? Tu as quelqu'un? Non? Que Dieu te bénisse. Avec quelqu'un de bien. Mais quand il va venir, tu veux quoi comme bague? Fantaisie? Non, hein? Tu veux quoi? Diamant. Diamant. Vous voyez? Les filles là, je les connais. Hein? Quand ça va arriver, voilà, elle monte là. Et on va te dire, ah, il faut bague de fiançailles. Ah, tu commences maintenant à gratter la tête. Bague de fiançailles. Diamant! Moi-même, je n'ai jamais vu diamant. Tu veux que j'achète diamant? Mais tu vas acheter diamant parce que tu as trouvé quelqu'un qui te plaît, tu veux l'épouser. Tu achètes diamant, tu mets genoux par terre. Et puis, j'ai dit, les filles, là, le garçon qui vient mettre genoux par terre, lève-le tout de suite. C'est un escroc. Hein? C'est vrai, hein? Il ne va pas mettre genoux par terre tout le temps. Hein? Il te fait comme ça une fois. Une fois que tu es entré, c'est fini. Maintenant, on se regarde. Hein? Donc, il met genoux par terre. Ah, est-ce que tu veux m'épouser? Non, moi, j'aurais aimé être une femme. Hein? Tu viens me faire la cour, tu veux m'épouser? Ah, tu vas ramper même par terre. Et tu penses que c'est fini? Tu as donné fiançailles, barre de fiançailles. Maintenant, si tu es africain, ça ne fait que commencer. On dit la dot. Il faut amener la dot. Vous savez pourquoi tout ça? Ce sont les chemins pour te conduire au mariage. On dit dot. Et si vous êtes dans une certaine tribu quelque part en Afrique, on va te dire, tu envoies congélateur pour la tante qui est quelque part. Tu envoies un vélo de je ne sais pas quoi là. Hein? Groupe électrogène. Hein? Tu envoies fusil de chasse pour l'oncle qui va faire encore la chasse. On va te faire une longue liste. Tu prends ça, c'est 3 000 euros, 5 000 euros. Mais vous savez ce que les garçons font? Ils font comme ça, mais ils vont aller payer. Hein? Pour dire, ouais, j'ai payé, j'ai donné la dot. Tu as la dot. Tu crois que c'est fini? C'est comme si ça ne fait que commencer. Il dit, maintenant, tu m'amènes devant le maire, devant le bourgmestre. Et si vous êtes africain ici, dans cette Europe, vous trouvez une fille, vous voulez vous marier. On dit, amène papier. 1. Amène papier. 2. Amène papier. 3. Tu rassembles tout, tu amènes. On regarde, on dit, non, ça là, cette signature-là, c'est pas bon. C'est pas ça, c'est faux papier, il faut recommencer. Toi, tu pars chercher le faux, on a dit faux papier là. Le temps que lui, il arrive, les autres là sont périmés. Et tu es là, tu recommences. Je connais des garçons qui ont attendu 4 ans, 5 ans pour pouvoir se marier. C'est un parcours du combattant. Et quand tu as le truc là, l'officier d'État, on vous a donné la date, vous avez tout fait, maintenant vous allez signer. Tu es content, j'ai ma femme. C'est pas fini, hein. Moi, j'ai pris, hein. Moi, là, c'est à l'église d'abord. Il faut que ça vienne à l'église. Et puis, mon pasteur Adama, il va nous bénir d'abord. Et puis, et là aussi, on vous dit d'amener l'argent. C'est comme ça qu'il y en a qui sont là depuis des années, ils ne veulent pas se marier. Ils ne demandent pas bénédiction de leur mariage parce qu'ils pensent que c'est l'argent. Et quand vous avez fait tout ça, enfin, vous avez votre femme. Mais quel parcours du combattant pour y arriver? Vous comprenez? J'ai donné l'exemple aussi de permis de conduire. Vous voyez, j'ai eu quelqu'un en Afrique. Vous voyez, quand vous avez l'argent en Afrique, vous êtes bien. Hein? Vous croyez que ça y est, vous dites seulement, et puis ça marche. Il dit, moi j'ai assez, je ne veux plus dépendre des gens. Ah, tu veux aller ici, il faut demander à tel cousin qui doit quitter ou venir me chercher. Non, moi j'ai l'argent, j'achète ma voiture. Et puis il achète la voiture. Il veut conduire, on l'arrête, on dit non, permis. Quoi, permis? Autorisation pour conduire ma propre voiture, oui.
Il faut autorisation pour conduire ta propre voiture. Et je fais comment? On commence le processus. Les chemins pour accéder au permis de conduire. Tu vas aller t'inscrire. On s'inscrit. Et quand on a fini de s'inscrire, crois que tu t'inscris et puis on te donne le permis de conduire. Non, non. Tu t'es inscrit, on dit maintenant tu vas au cours. Quel cours? Il faut prendre cours. Oui. Et premier cours. Ah, quand vous arrivez au croisement de deux routes, il faut s'arrêter pour... Il dit, mais est-ce que ça, j'ai besoin de cours? Pour savoir que quand j'arrive au croisement là, on doit s'entendre pour qu'on ne se rentre pas dedans. Mais tout ça, c'est le chemin pour arriver au permis de conduire. C'est pour vous dire, exactement comme ces choses-là se passent dans notre vie de tous les jours, eh bien, l'excellence dont Dieu nous a parlé pour 2020, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas te lever pour dire « Alléluia, pasteur Adama dit 2020, c'est l'excellence. » Et puis tu es assis dans ton coin, tu attends que l'excellence tombe du ciel. Non, il y a des chemins. Il y a des chemins. Et si tu ne suis pas ces chemins-là, 2020 a commencé, 2020 va se terminer et tu ne vas rien avoir. Alors c'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais vous parler des 7 chemins qui nous conduisent à l'excellence. 7 chemins. Mais comme c'est long, je vais juste prendre un chemin aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mettez-moi mon passage là, on va voir. Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Et si vous avez la force, vous vous levez, nous lisons ça à haute et intelligible voix. Nombre 14, verset 6. Lisons ensemble. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon pays, très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Amen. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole aujourd'hui et que cette parole nous transforme au nom de Jésus. Amen. Alors vous voyez, première chose que je vous invite à noter, Dieu a fait des promesses à Israël. Comme il nous a fait la promesse de l'année de l'excellence en cette année 2020, il a fait des promesses. Et dans Exode 3, verset 8, et les versets que vous voyez sur le tableau, eh bien, Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays prospère. Et pour ceux qui connaissent la géographie du Moyen-Orient, surtout d'Israël, vous savez qu'en termes de lait et miel, il n'y avait rien du tout, c'était le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même si 2020 a commencé comme dans un désert, ce désert-là va se transformer en un jardin de l'Éternel. Ce désert va se transformer. Tu vas cultiver beaucoup de bonnes choses dans ce désert. Tu vas élever de merveilleux animaux dans ce désert. Tu vas pouvoir expérimenter la prospérité pendant cette année 2020. Alléluia. Il leur promet un pays où coule le lait et le miel. Mais il faut suivre les chemins pour accéder à ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays excellent. Ce pays, il a dit très bon, excellent. Il y a 7 chemins. Je vais vous les citer, et puis je reprendrai le tout premier aujourd'hui, et puis ensuite on verra les autres quelques dimanches après. Amen. Première chose, premier chemin. Tu veux entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, dans ce pays bon, très bon, excellent, il faut faire taire les raisonnements humains. Faire taire les raisonnements humains. Je vous expliquerai tout à l'heure. Deuxième chose, si tu veux entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, dans cette année d'excellence, il faut éviter de se rebeller contre Dieu. Le passage que nous avons lu dit de ne pas être rebelle. Ne soyez point rebelle contre l'Éternel. Il faut éviter de se rebeller contre Dieu. Troisièmement, il ne faut pas craindre l'ennemi en face. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez point. Alléluia. Eh bien, ça c'est la troisième chose. Vous voyez,
le géant qui se trouve au-dessus de ce petit nain que vous voyez, en fait, ce n'est pas un nain, c'est une personne normale. Hein? Mais en face de lui se tient un géant. Et vous allez voir tout à l'heure que les enfants d'Israël me disaient que nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Mais la troisième chose que nous devons, le troisième chemin que nous devons suivre, c'est le chemin où nous ne craignons pas l'ennemi en face. Quatrième chose, il faut comprendre que Dieu est avec nous. Il dit, hein, l'Éternel, Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ça, c'est quelque chose à saisir. Si tu ne sais pas que Dieu est avec toi dans le combat qui t'oppose à ces géants, eh bien, ta cause est cuite. Hein? Mais quand tu sais que tu es avec Dieu et que Dieu est avec toi, oh, tu marches avec assurance. Alléluia. Tu marches avec assurance. Et tu sais que, advienne que pourra, c'est toi qui sortiras vainqueur. Cinquièmement, il faut être animé d'un autre esprit. Parce que, on verra tout à l'heure, des 12 personnes qui ont été envoyées pour explorer le pays, 10 sont revenus avec un rapport contraire. 10. Et parce que Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit. Un esprit différent. Ils ont fait la différence. Vous voyez toutes ces ampoules mortes là. Et au milieu de ces ampoules mortes, il y a une lumière. Hein? Dis à ton voisin que tu sois cette lumière qui va faire la différence. Tu dois faire la différence. Alléluia. Et ça, c'est la cinquième chose. Tu veux entrer dans le pays où coule le lait et le miel, il faut savoir faire la différence dans notre monde. Et sixièmement, il faut suivre pleinement la voie de Dieu. Josué et Caleb ont choisi de suivre pleinement. Ce n'est pas suivre la voie de Dieu, mais suivre pleinement la voie de Dieu. Et la septième chose, il faut se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches. Si nous voulons entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler. Alléluia. On n'en parlera jamais assez. Et je terminerai justement les 7 points avec celui-là. Mais aujourd'hui donc, nous allons voir le premier chemin par lequel nous allons passer pour accéder à l'excellence que Dieu nous a promise. Les choses excellentes. Nous avons vu dans Jacques 1, 17 qu'il y a des grâces excellentes. Il y a des dons parfaits que Dieu a préparés d'en haut, qui doivent descendre sur son peuple. Mais ces grâces excellentes, ces dons parfaits, eh bien, il y a un chemin par lequel nous allons passer pour que ces choses-là deviennent réalité dans notre vie. Alléluia. Et la première chose donc, c'est faire taire tous les raisonnements humains. Quand les 12 sont partis, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont marché sur les mêmes pistes. Ils ont peut-être passé dans les mêmes endroits. Ils ont vu les mêmes fruits. Ils ont vu les mêmes animaux. Ils ont tout vu. Tous les 12. Mais quand ils sont revenus, il y avait 2 rapports contradictoires. Il y a les 10 qui ont dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accéder à ce pays. Et puis il y a les 2 qui ont dit non, nous pouvons accéder à ce pays. Regardez, Nombre 13, versets 32 à 33. Les 2 rapports différents. Le premier rapport, Nombre 13, versets 32 à 33. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent, le pays, lisez ça avec moi, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Dis à ton voisin, arrête de te minimiser. Tu es un géant qui s'ignore. Dis-lui, tu es un géant qui s'ignore. Alléluia. Si tu savais celui qui était en toi, si tu connaissais celui qui était en toi, si tu connaissais la capacité que Dieu avait placée en toi, si tu savais qu'il y a derrière toi une armée qui dépasse toutes les armées de ce monde, eh bien tu ne tremblerais devant rien, ni devant personne. Alléluia. Mais eux, ils arrivent, ils disent non, ce pays dévore ses habitants. Mais regardez les 2 autres. Nombre 14, versets 6 et 7.
Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Les uns disent, c'est un pays, vous avez vu, hein, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et juste à côté, les autres qui avaient vu les mêmes choses, ils disent non, c'est un pays très bon, un pays excellent. Qu'est-ce que vous allez croire aujourd'hui? Quel rapport vous allez croire? Et qu'est-ce que vous allez suivre aujourd'hui? Écoutez-moi bien, cet après-midi, nous sommes tous là à entendre le même message. Nous avons entendu le même message le 31. Dimanche passé, pasteur Toundou nous a parlé. Nous avons entendu presque les mêmes choses. Mais je peux vous assurer que cet après-midi, quelqu'un va sortir avec la détermination que l'excellence que le Seigneur a promise, c'est pour lui. Et j'ai pris que ce soit toi qui parte avec cette détermination. Et puis il y en a quelqu'un d'autre qui va partir. Oh, ça fait, je sais pas, depuis combien d'années que j'attends des choses, il n'y a rien qui se produit dans ma vie. Bon, cette année, ça va être comme l'année passée. Ah ben, si tu pars comme ça, ce sera même pire que l'année passée. Est-ce qu'on se comprend? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Écoutez, je peux vous assurer que alors que je préparais cette année, qu'est-ce que Dieu veut faire avec El Shaddai pendant cette année? Je peux vous assurer que j'ai parcouru toute l'année avec le Seigneur. Allô? Est-ce que vous avez parcouru l'année avec le Seigneur? J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. J'ai vu janvier avec le Seigneur. J'ai vu février avec le Seigneur. J'ai vu mars avec le Seigneur. J'ai vu avril avec le Seigneur. J'ai vu mai avec le Seigneur. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai vu tous ces mois-là avec le Seigneur. J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. Et je peux vous assurer que l'année 2020 est une année très bonne. C'est une année excellente pour El Shaddai. Et j'espère que quelqu'un va se lever pour dire oui, pasteur, ce que tu as vu, même si je n'ai pas vu, j'y crois. Ce que tu as vu, même si je n'ai pas compris, j'y crois. Et je m'attends à voir ces choses se réaliser. Vous savez quoi? Si tu le fais, elles se réaliseront dans ta vie. Alléluia. 2 rapports. Lequel des rapports tu vas croire cet après-midi? Quel rapport?